Si jamais vous avez peur de la mort, croyez-moi, cette vidéo est faite pour vous. Bon et bien salut tout le monde, c'est Yugs. Aujourd'hui on va voir 3 enfants supposés réincarnés. Donc pour le moment je dis supposés, c'est-à-dire en gros qu'ils se souviennent d'une vie qu'ils ont eu avant. Donc j'ai fait comme au JO, c'est-à-dire que le 3e ce sera la médaille de bronze, on va dire ça comme ça, et le premier ce sera la médaille d'or, donc le cas le plus marquant. On démarre tout de suite sans perdre plus de temps pour les 3 enfants supposés réincarné. Numéro 3, Ryan Ammons. Donc Ryan Ammons, c'est un garçon américain, il est originaire de l'Oklahoma. Et alors lui, dès l'âge de 4 ou 5 ans, il commence à faire des cauchemars intenses et il répète à sa mère qu'il était quelqu'un d'autre avant. Il dit que lors de son ancienne vie, il a voyagé à travers le monde, il s'est marié plusieurs fois, il a rencontré plusieurs célébrités, il a même mené une vie luxueuse à Los Angeles. Sa mère, du coup, elle est sceptique forcément, mais elle commence quand même à s'inquiéter car les témoignages de son fils deviennent de plus en plus précis. Et un jour, en feuilletant un livre sur le Hollywood des années 30, Ryan il reconnaît un homme en photo et il dit que c'était lui dans une vie passée. L'homme qu'il a identifié s'appelait Marty Marden, donc ça s'écrit Marty Martin mais je le prononce à l'américaine. C'était un agent de star et un ancien danseur de Broadway. Il est mort en 1964, donc 40 ans avant la naissance de Ryan. Alors son cas à lui, il est quand même assez complexe. Ryan, il a donné 55 détails précis à propos de la vie de Marty Marden, un homme mort depuis plus de 40 ans. Donc tous les détails ont été vérifiés comme exacts par le psychiatre Jim Tucker. Les informations n'étaient pas disponibles, bien sûr, sur Internet. Autre fait étrange, il se réveillait souvent en se tenant la poitrine. Il disait qu'il sentait son cœur exploser. Donc ça correspond en fait au décès de Marty Marden, qui est mort d'une hémorragie cérébrale. De plus, alors là vraiment, vous allez être choqués, Ryan il affirmait que Marty Marden était mort à 61 ans, alors que son certificat de décès indiquait 59. Et après une enquête, on a découvert qu'il y avait eu une erreur administrative. L'âge du décès de Marty Marden était bien de 61 ans. Pour finir, Ryan réclamait souvent à sa mère un soda qui s'appelait Trued. Cette boisson n'existait plus, elle avait disparu depuis plus de 50 ans. Et la fille de Marty Marden, elle a confirmé plus tard qu'il s'agissait de la boisson favorite de son père. Numéro 2, Shanti Devi. Alors une fille cette fois-ci. Shanti Devi, elle est née le 11 décembre 1926 à Delhi, en Inde. Et dès l'âge de 4 ans, elle est catégorique. Elle dit que ses parents ne sont pas ses vrais parents et que sa véritable maison se trouve à Mathura, donc une ville qui se situe à 145 km de là où elle vit. Elle dit avoir été Lugdi Devi. Alors pour la petite précision, Shanti Devi, Lugdi Devi, ce n'est pas le même nom de famille, c'est juste un suffixe qu'on rajoute en Inde, notamment aux femmes ou aux jeunes femmes. C'est un peu comme une marque de respect en fait. Elle aurait été l'épouse d'un marchand nommé Kedarnath Choubey à Mathura. Elle serait morte 10 jours après avoir donné naissance à un fils. Donc son cas du coup il va attirer rapidement l'attention des médias et même de Gandhi qui va mettre en place une commission d'enquête pour vérifier ce qu'elle dit. Donc Shanti, elle a donné plus de 24 détails précis sur sa vie passée. Tous ont été vérifiés comme exacts par la commission d'enquête. Lors de son arrivée à Mathura, à l'âge de 9 ans, elle a immédiatement employé le dialecte local et elle a donné des détails précis sur la ville alors qu'elle n'y était jamais allée. En plus de ça, elle a reconnu sans hésiter plusieurs membres de sa famille antérieure, donc de sa famille passée, y compris son mari et son fils. Elle a également reconnu immédiatement leur maison et dans la maison, elle a décrit un endroit précis où elle avait caché de l'argent. Sur le moment, personne n'a rien trouvé, mais Kedarnath, donc le mari, il a fini par avouer qu'il avait récupéré l'argent après la mort de sa femme, ce qui a confirmé son souvenir. Et finalement, le rapport de la commission d'enquête a par la suite conclu que Shanti Devi était bien la réincarnation de Lugdi Devi. Et donc, la conclusion est quand même sans appel. Et numéro 1, donc le dernier, le cas le plus marquant pour la fin, James Leininger. Donc c'est un cas un petit peu similaire à celui de Ryan Ammons. Il a d'ailleurs été évalué par le même médecin. James Leininger, c'est un garçon américain, il est né en Louisiane et dès l'âge de 2 ans, il fait souvent des cauchemars violents dans lesquels il crie « avion en feu ». Donc il se débat férocement dans son lit, un peu comme s'il revivait
un crash d'avion. James, il affirme qu'il était pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il est mort au Japon, et plus précisément lors de la bataille d'Iwo Jima. Et donc il est âgé d'à peine 3 ans et il donne des détails précis comme le nom du porte-avions, l'USS Natoma Bay. Et après des recherches, ses parents découvrent qu'un pilote nommé James Houston Jr. a effectivement été abattu à Iwo Jima, donc en 1945. Et ils découvrent aussi que tous les détails donnés par leur fils correspondent à cet ancien pilote. Alors James, il a fourni une centaine de détails sur la vie de James Houston Jr., que ce soit à ses parents ou aux chercheurs, mais aussi des informations techniques sur les avions de la Seconde Guerre mondiale, en utilisant des termes que seul un pilote pourrait connaître et non pas un garçon de 3 ans. La sœur du pilote qui est mort, elle a rencontré le petit James et elle a confirmé que ce qu'il disait était très précis et exact. Son père lui a demandé alors s'il se souvenait du nom d'un camarade pilote. James, il a immédiatement répondu Jack Larsen. Son père, il a retrouvé Jack Larsen. Larsen a confirmé avoir bien connu James Houston Jr. et il a validé tous les détails qui ont été donnés par le petit garçon. Moi, c'est vraiment l'anecdote de Jack Larsen que je trouve totalement stupéfiante. Et ses parents, si jamais vous êtes intéressé par l'histoire, ils ont écrit un livre, également aussi si vous parlez anglais. Ça s'appelle Soul Survivor, The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot. C'est pas facile à dire. Donc le livre, il détaille le parcours de James et les recherches qu'ils ont menées pour comprendre ses souvenirs. Donc voilà du coup pour les 3 enfants réincarnés. Bon, je me permets de le dire à la fin de la vidéo, puisqu'il y a quand même eu pas mal de choses assez étranges. Donc n'hésitez pas à me dire si vous y croyez ou si vous n'y croyez pas du tout. Donc moi, je ne sais pas, je dirais que... Allez, je vais me lancer, je dirais que j'y crois. Voilà. Vous pouvez me dire aussi quel enfant j'aurais pu ajouter à la liste, mais pourquoi pas également vous abonner, activer la cloche des notifications. Et je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde, c'était Hughes. Les prisonniers sont isolés en permanence, mais ils peuvent sortir environ 1 heure par jour dans une petite cour qui est décrite comme une cage, donc on voit que le ciel en fait.